J'ai fait un film un été avec mes potes, et maintenant, il sort au cinéma. Bam, Dateville. Là, je ferai une espèce de montage. On a tourné ce film un été avec mes potes en autoprod. On l'avait financé grâce à une aide du CNC Talent et un crowdfunding. Et d'ailleurs, je remercie les contributeurs qui nous ont permis de faire le film. Venez voir le film. Le mec, il essaie de les soudoyer. Vous avez payé, maintenant, venez le voir. Il sort au cinoche, putain. J'en profite pour remercier le CGR Paris-Léla de m'avoir ouvert ses portes afin que je puisse tourner cette vidéo. J'ai sorti la bande-annonce du film il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la voir, le lien il est dans la description. Si jamais vous n'aimez pas regarder les bandes-annonces ou quoi, parce qu'il y a toujours la team de « moi je regarde pas les bandes-annonces », j'ai fait en sorte qu'elles ne spoilent pas. Vous inquiétez pas, maintenant, libre à vous, faites ce que vous voulez. Moi je l'aime bien, c'est moi qui l'ai monté. En plus je l'ai monté en 2 jours en express parce qu'il fallait vite la faire pour Cannes. Donc s'il vous plaît, allez la voir, ça me fera plaisir. Je suis très content de cette bande-annonce, j'adore les bandes-annonces, je suis fan des bandes-annonces. Depuis toujours j'adore regarder des bandes-annonces. Et aujourd'hui je suis content de regarder ma bande-annonce. Dès le moment où on a commencé à travailler sur ce film, on avait cette envie de le mettre au cinéma. Bah ouais, parce qu'on fait un film, on travaille tous ensemble, on y met du temps. L'idéal serait de le projeter dans des grandes salles plutôt qu'il finisse directement sur YouTube. Parce que ouais, voir le film dans une salle pleine, c'est trop cool et ça permet de profiter tous ensemble du travail accompli. Sauf qu'en France, pour pouvoir mettre un film au cinéma, il faut ce qu'on appelle un agrément. Nous, avec Mourir Not Mourir, c'est compliqué de l'avoir cet agrément. L'agrément, pour l'obtenir, il faut remplir certaines cases auprès du CNC. Par exemple, je sais pas moi, avoir obtenu certains types de financement, certains types d'aides, être soutenu par certaines chaînes de télé, payer correctement les gens sur le film. Enfin bref, il y a plein de règles, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je maîtrise pas tout. J'apprends en même temps parce que c'est mes distributeurs et les gens avec qui je travaille qui petit à petit m'expliquent comment ça fonctionne parce que moi je suis tout nouveau là-dedans. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut obtenir un agrément et que nous, c'est compliqué de l'avoir. Du coup, comment on fait ? Parce qu'il y a des solutions. Il y a environ 2 ans, je suis allé au Frames avec Anaïs Cavé, qui a écrit le film avec moi, pour rencontrer des gens, pour peut-être trouver directement de la diffusion. Et lors du festival, on a rencontré les gens de CGR. CGR, c'est une chaîne de cinéma qu'il y a dans toute la France. Et en fait, eux, ils proposent quelque chose, c'est des séances événements. Ils ont une branche chez CGR qui s'appelle CGR Event, où en gros, ils font des séances exceptionnelles de plein de choses. Ils cherchaient des œuvres originales de plus d'1h20 à diffuser dans leur cinéma. Des œuvres qui ne seraient pas forcément distribuées dans le circuit classique, et donc qui, par le biais de CGR Event, pourraient être projetées dans des cinémas. Par exemple, il y a quelques années, il y avait le film Blood Machine qui avait été diffusé dans les réseaux CGR. C'était un film de science-fiction avec de la musique de Carpenter Brut, je crois. C'était vachement sympa. Avec Anaïs, on est allé voir les gens de CGR Event et on leur a dit « Hey, nous on a une œuvre originale de plus d'1h20 ». Donc CGR nous a proposé de faire un visa exceptionnel et donc de faire 5 dates dans un premier temps, dans 5 villes de notre choix. Si possible des villes où on a du public. Du coup, on a mis en commun les statistiques de nos réseaux sociaux entre toutes les personnes qui ont des communautés, donc Davy, Brigitte, Thomas Dezer, Lou Howard, etc., pour voir quelles étaient les villes principales où les gens nous suivaient. Et donc, on a regardé ces statistiques et il y a 5 villes qui en sont ressorties: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Voilà, ça a été aussi arbitraire que ça, parce que quand on n'a que 5 séances et qu'il y a un enjeu de remplir les salles, on choisit l'endroit où on a potentiellement le plus de monde. Et on a également derrière ajouté la date de Caen parce que Anaïs Cavé, qui a écrit le film avec moi, Salomé Goyer qui l'a produit, Jeanne Simone qui a été script dessus et je crois Émile Rivet qui a fait le making-of et peut-être d'autres dans l'équipe, je sais plus, ont été en art du spectacle à l'université de Caen. Et en fait, ils ont découvert beaucoup de films dans cette salle et c'était important pour eux de pouvoir diffuser le film là-bas, donc on a demandé si c'était possible. Ça l'était. C'est une salle de 600 places, donc vraiment c'est venez, c'est pas cher, c'est la salle la moins chère. Je crois que si vous êtes élève là-bas, ça coûte 2 balles. Venez à Caen, ça va être super, c'est une super belle salle. Qu'est-ce que c'est qu'un visa exceptionnel, vous allez me dire? Un film, quand il a son agrément et qui va être diffusé au cinéma, il a ce qu'on appelle un visa. En gros, on fait une demande au CNC pour avoir un visa et le CNC délivre ce visa si jamais... j'imagine toutes les conditions sont remplies. Un visa exceptionnel, c'est un peu un visa, mais il est exceptionnel. Par exemple, Inoxtag, c'est un visa exceptionnel qu'il a obtenu. C'est un visa exceptionnel avec une séance unique dans tout le pays. Taylor Swift, quand elle a diffusé son concert au cinéma, c'était un visa exceptionnel. Parce qu'en gros, c'est pas une diffusion ciné classique qui va durer une semaine, puis ensuite ça marche, on rajoute une 2e semaine, puis une 3e, etc. Ça va être dans un moment précis donné. Et souvent, ça peut être des œuvres qui ne sont pas destinées de base à être au cinéma, comme un concert ou un documentaire d'un youtubeur, par exemple. Nous, voilà, on a obtenu un visa exceptionnel. Il permet de faire moins de séances qu'un visa classique, mais il permet de mettre officiellement un film au cinéma aux yeux du CNC. Je pense que j'explique pas très bien, mais
vous avez l'idée. Donc voilà, avec ce visa exceptionnel, on fait 6 dates. Mais toi qui habites à Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Strasbourg, et donc qui a beaucoup de routes à faire pour voir le film, eh ben comment faire pour que tu aies le film chez toi, dans ton cinéma? Eh ben il faut que ces 6 premières séances, elles cartonnent. Si jamais on arrive à faire complet, qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ces projections, eh ben on pourra en ajouter petit à petit, comme un peu une tournée de concert. Bah voilà, si vous voulez que ça... Excusez-moi. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Daniel de l'Agence nationale de l'habitat et je vous contacte pour la distribution du thermostat connecté au chauffage. Ah oui. J'aimerais bien savoir votre mode de chauffage monsieur. En fait, je suis étudiant, donc comme j'ai pas beaucoup d'argent, c'est une galère avec le chauffage. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais énormément de plats au four. Et en fait, je laisse le four ouvert environ 10 minutes après avoir fini de cuire. Au bout de 10 minutes, j'éteins le four. Et en fait, la chaleur se libère dans l'appartement. Et j'ai aussi un ordinateur, parce que je travaille beaucoup sur ordinateur. Donc en fait, j'ai un ordinateur qui chauffe beaucoup. Et en fait, j'ai fait en sorte de mettre l'ordinateur à l'opposé de ma cuisine dans l'appartement. Comme ça fait un peu chaleur tournante entre l'ordinateur et le four. Voilà, comment je me chauffe. Les temps sont durs. Les temps sont durs, je vais pas vous le cacher. En vrai, par contre, je pense à ça. Mais si jamais, pour que les temps soient un peu moins durs, j'ai mon film qui sort au cinéma le 7 octobre. Il y a plusieurs dates. Si jamais les gens prennent des places à fond et font que les salles sont complètes et qu'on rajoute des dates de cinéma, potentiellement, je pourrais payer mon chauffage et donc arrêter de me chauffer avec mon four et mon ordinateur. Ok. Donc si vous voulez prendre une place, n'hésitez pas. Ça va être diffusé à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen. Il m'a raccroché au nez, il n'a pas voulu voir le film au cinéma. Vous voyez, c'est pas cette attitude qu'il faut avoir. Il faut prendre sa place pour aller voir Mourir au cinéma. Comme ça, on pourra rajouter d'autres dates et tout le monde sera content. J'adore les scammers. Il y a Deadpool Wolverine qui est diffusé devant moi, ça me tue de rire en vrai. Ils sont en train de se battre. En mode, je sors les griffes, blah. Notre visa exceptionnel nous permet de faire d'autres dates. Donc du coup, on en rajoutera si jamais ces premières dates cartonnent. Mais il faut qu'elles cartonnent pour ça. Donc, si jamais vous voulez voir le film au cinéma, prenez vos places le plus vite possible pour montrer à CGR qu'il y a de l'engouement, que les gens ont envie de voir le film. Et comme ça, on pourra rajouter d'autres dates dans d'autres villes. C'est le seul moyen de rajouter des dates. Maintenant, et c'est très important, je vais prendre un ton très solennel. Si jamais vous avez envie de voir ce film en salle, c'est maintenant qu'il faut venir parce qu'on ne sait pas s'il sera diffusé à nouveau dans des salles plus tard. C'est pas des avant-premières, c'est les séances cinéma du film. Prenez vos places parce que c'est quasi sûr qu'il n'y aura jamais d'autres séances plus tard. Et en plus, si vous prenez vos places, ça veut dire qu'on peut peut-être faire complet. Si on fait complet, ça veut dire qu'on peut peut-être rajouter des dates et que vos copains des autres villes, ils pourront avoir une séance dans leur ville et donc ils seront contents. Et en étant contents, on a un pays plus heureux. Et en fait, c'est de la solidarité parce que vous prenez votre place pour que votre prochain puisse prendre une place. Et ça, c'est beau, c'est de gauche. Je sais pas. Bien évidemment, ces projections seront en présence de l'équipe, donc on viendra pour présenter le film et à l'issue de chaque séance, on fera un question-réponse et c'est génial parce que vous pourrez demander tout ce que vous voulez savoir sur le film, tout. À quelques exceptions près, peut-être que on dira... Si, on dira tout en vrai. Je m'engage à tout dire, d'accord? Même qui a couché avec qui. Il y a un couple qui est encore ensemble à l'heure où je vous parle. Et ça, c'est beau. Les autres, non. Ça n'a pas marché. Ah, c'est le moment où ils arrivent dans le... Il y a... Comment il s'appelle? Il y a... qui va pas tarder à se faire buter, là. Mais qui spoil le film. À l'annonce des dates de cinéma, quand j'ai sorti la bande-annonce, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de questionnements. Du coup, j'ai anticipé le truc. Sur Instagram, je vous ai proposé de poser vos questions pour y répondre dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais maintenant répondre à vos questions. Pourquoi si peu de salles? Pourquoi si peu de dates? Je vous l'ai expliqué, on n'a pas pu obtenir d'agrément pour diffuser le film dans toute la France. Du coup, on peut pas avoir une diffusion dans toute la France. Est-ce qu'il y aura d'autres séances dans d'autres villes, même sans l'équipe? Non, parce que il y a peu de dates, donc autant qu'on soit présent pour donner une petite plus-value au truc, plutôt que juste diffuser le film et risquer en plus que les salles soient vraiment très peu remplies parce que on n'est pas là et que c'est pas non plus un gros film, il n'y a pas une promo de dingue, donc en fait mettre plein de salles et mettre plein de dates, ce serait risqué d'avoir des salles vides. Donc non, il n'y aura pas de séance même sans nous, parce que s'il y en avait d'autres séances, on viendrait, voilà. Hello, est-ce que c'est possible de prendre nos places avec un abonnement UGC? La réponse est oui, mais dans les salles UGC. Donc en gros, sur la date de Nantes et la date de Lyon, qui sont des dates dans des UGC,
Oui, vous pouvez utiliser votre carte UGC, par contre dans les autres cinémas, je suis désolé, mais non. L'affiche est top. Y en aura-t-il aux avant-premières? Lyon par exemple. Merci. Non. Non, parce qu'en fait, l'affiche imprimée est une des contributions sur le crowdfunding, donc on en imprimera pour les donner aux gens qui avaient pris cette contribution, mais sinon non, c'est pas prévu qu'on offre des affiches dans les salles. Ce serait super une sortie en DVD ou Blu-ray. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Il y en aura pour les contributeurs et les contributrices KissKissBankBank qui ont choisi cette contrepartie. Les autres, désolé, mais ça n'est pas prévu. Il y a le chien qui court avec sa putain de langue, ça m'a détruit de rire. Je l'ai vu sur le côté comme ça m'a perturbé. Après, j'ai un vendeur à l'international, donc si eux prévoient une sortie Blu-ray à un moment, ils sont en droit de le faire. Croyez bien que si ça se passe, vous en serez les premiers informés. Sera-t-il projeté un jour dans toutes les salles de France? Nous avons répondu à cette question. Malheureusement, non. Le prochain film, ce sera un film cinéma, il sera partout. Celui-là, c'est un petit bonbon pour quelques chanceux, j'ai l'impression, dans les salles. Une sortie en Belgique? Alors ça, j'adore. Une sortie en Belgique? Oui, c'est déjà fait. C'était le 17 avril 2024, au BIF. Il restait des places, donc il n'y a pas d'excuse. C'est un film ou bien c'est une série? Parce que je sais faire la différence avec les jeux vidéo. Pas possible pour moi de venir le voir en avant-première. Où sortira le film après ça? Et ben après ça, le film il sortira soit sur une plateforme de SVOD, si jamais mon vendeur arrive à trouver de la place pour le film quelque part. Sinon, il sortira sur YouTube. Et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et sur la page KissKissBankBank. Mais en gros, si jamais il n'y a pas de diffusion SVOD ou quoi que ce soit, enfin en gros, si sur le territoire français, il n'y a rien qui se passe pour le film, je récupère les droits de diffusion sur le territoire français au 1er mars 2025 et donc à ce moment-là, je le sortirai gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Une séance prévue à Bourg-en-Bresse? Alors, pourquoi cette personne parle de Bourg-en-Bresse? Eh bien parce que je viens de Bourg-en-Bresse, voilà, c'est mon terre-terre, c'est où j'ai grandi. Et non, ça n'est pas prévu, parce qu'à mon avis, si on faisait une séance à Bourg-en-Bresse, eh ben ça flopperait pas mal. Il n'y aurait pas grand monde à mon avis. Donc non, ça n'est point prévu, je suis désolé. Salut, à quand une diffusion dans le Cantal? En plus, c'est meilleur que le comté. Alors, oui et non. Dans le sens où, le comté étant un fromage très difficile à faire, un bon comté je parle, je dirais que, ah putain, lui pète le bras. Il y a des comtés qui sont excellents et qui écrasent le Cantal, mais il y a des comtés qui sont immondes, qui sont amers, qui sont dégueulasses, qui sont fades, qui sont poudreux, qui ont un goût, même s'il est frais, t'as l'impression qu'il est chaud. Et inversement, le Cantal, t'as des Cantals qui sont excellents, et t'en as, gars, c'est des purges. Donc en fait, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que des fois, t'as des comtés qui sont meilleurs des Cantals, et des fois, t'as des Cantals qui sont meilleurs que le comté. J'ai pas répondu à la question? J'ai pas répondu à ta question, parce que c'est la même réponse que pour Bourg-en-Bresse et les autres villes. Est-ce que le film sera dans des petites salles comme Maubeuge ou Solre, le château? Aucun des deux. Parce que qui dit petite salle, dit qu'on va pas remplir. Et ça, c'est compliqué, mais on peut pas le faire. Sur une diffusion cinéma dans toute la France, une diffusion classique machin, tu peux avoir des salles moins remplies, on s'en fout, c'est un cumul de tout. Sur des séances exceptionnelles, on peut pas se permettre de faire pas beaucoup de gens. Est-ce que vous serez présent à l'avant-première lyonnaise? De quoi on parle, Brahim El Djert 0? Depuis le début. Oui, nous serons là à Lyon et à toutes les autres avant-premières. On se voit là-bas. Prends ta place, si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi seulement quelques séances et peser au moins une semaine de projection? Alors je pense que tu ne veux pas peser des semaines de projection, mais je pense que tu voulais dire pas. Donc pourquoi seulement quelques séances et pas au moins une semaine de projection? Déjà, c'est pas une semaine de projection, c'est 2, donc s'il te plaît. Et ensuite, je vais pas me réétaler là-dessus, mais on a déjà expliqué pourquoi on a que quelques séances et pas une méga diffusion. Quelle est sa date de sortie officielle ou c'est des séances exceptionnelles? C'est sa date de sortie officielle, c'est le 7 octobre. Et c'est à la fois des séances exceptionnelles aussi. On sera là, c'est exceptionnel les gars. C'est exceptionnel. Est-ce que je peux y aller avec ma grand-mère, entre parenthèses, vivante? Bien sûr, on a beaucoup de personnes qui ont l'âge de nos parents, voire plus âgés, qui ont adoré le film. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, qu'est-ce que c'est marrant, c'est super, c'est fun, c'est rigolo, vous avez bien déconné, hein. Alors là, voilà. Donc non, aucun problème pour venir avec une grand-mère vivante. Par contre, s'il vous plaît, ne venez pas avec vos grands-parents morts ou avec toute autre chose qui est morte ou mort, parce que c'est pas parce que le film s'appelle Mourir en notre mourir qu'il faut venir avec des cadavres, c'est dégueulasse, c'est illégal. Gardez vos cadavres chez vous, et enfin même pas en fait, normalement si vous avez un cadavre chez vous, il faut appeler les pompiers, la police, je sais pas, mais en tout cas il faut appeler qui de droit pour régler cette affaire, pour qu'il y ait des obsèques, peut-être une autopsie si jamais c'est pas normal. Faites pas n'importe quoi avec les corps, c'est pas genre séance à thème, je viens avec le cadavre de je ne sais qui, non, jouez pas ça, putain, faites pas les cons.
Faites pas les cons. D'autres dates de prévues? Envie de débarquer en bande pour mater cette pépite? Bah pour l'instant non, mais si ça se remplit de ouf, oui. Mais c'est pas prévu, donc considérez qu'il y a que ces 6 dates-là et qu'il faut bourriner ces 6 dates. Donc en vrai, faites un covoit, vous louez un petit... Le truc coûte trop cher. Vous trouvez quelqu'un qui a un grand véhicule, genre 7 places, j'en sais rien, ou 2 véhicules, vous faites un méga covoit, vous tapez 1 heure, 2 heures de route pour aller dans la salle la plus proche, et puis comme ça vous faites un road trip entre potes, c'est trop bien, le petit arrêt à mi-chemin sur la petite aire d'autoroute, on rigole, on prend les cafés, oh putain le paquet de chips, on a foutu de partout dans ma caisse, merde, t'as les doigts gras, oh non, pas le volant, oh Didier s'endort au volant, vite, remplaçons-le, machin, on arrive, petit resto, on va se voir mourir notre mourir, oh trop bien le question-réponse, putain c'est génial, je savais pas que machin avait couché avec machine et qu'ils étaient encore ensemble, bam, le retour, ou alors on dort sur place si jamais on a les moyens, encore une fois on n'a pas tous le même porte-monnaie, bref, voilà, faites-vous des trucs à plusieurs, c'est génial. Faites-vous des trucs à plusieurs, c'est génial. Ouais. C'est quoi ton moment préféré du tournage? Bon ouais, quand on a appris qu'il y en a 2 qui étaient ensemble, alors ça, c'était magnifique. Non, je sais pas. Est-ce que ton kidnappeur joue réellement le Spartiate dans le film? Entre parenthèses, on se souvient. Alors, donc, cette personne fait référence à cette vidéo, qui est une FAQ d'ailleurs, en impro, une FAQ en fiction en impro. J'adore cette vidéo, c'est une de mes vidéos préférées de ma chaîne. Je vous le dis, j'adore cette vidéo, elle est tellement marrante, j'ai adoré la faire, la tournée c'était incroyable, c'était trop drôle, c'était vraiment bah ça pour le coup c'est un de mes meilleurs souvenirs de tournage, c'est cette vidéo. On avait 2 cams, on tournait en full impro et c'était trop drôle, et donc Pierre Hilleret qui est en face de moi, qui joue la personne qui m'interroge, a improvisé des tas de choses géniales, et notamment le fait qu'il voulait jouer un Spartiate dans le film. Et pour vous répondre, on a réfléchi avec Anaïs comment caler un Spartiate, en sachant que pas grand monde aurait la ref, et on a vraiment réfléchi à se dire, putain, comment on pourrait caler un Spartiate? Est-ce qu'il y a un moment, il n'y aurait pas un essayage costume pour un autre film avec un mec qui rentre dans la pièce et qui fait « Ah pardon, je me suis trompé de salle » et qui repart. Bref, et en fait à un moment on s'est dit « Eh mais attends, ce personnage-là, pourquoi on le proposerait pas à Pierre ? Il serait génial dedans !» Et donc on a proposé un vrai rôle à Pierre Hilleret. Il joue le personnage de William. Je suis convaincu que vous allez l'adorer. Mais non, mais moi, ça peut pas m'arriver un truc comme ça. Ça, c'est un truc, ça arrive qu'aux pauvres, ça, de se faire taper par un camion. Montpellier t'attendait de pied ferme. Alors, on a vraiment hésité longtemps entre Montpellier et Marseille. Et j'ai mon ancienne coloc qui vit à Marseille. Et comme je l'adore, eh ben, je me suis dit, allons à Marseille, comme ça, elle pourra voir le film en salle. Oh. C'est beau ou pas? Mais de toute façon, Marseille était dans le top 5 des villes. Donc voilà, les Marseillais, on se retrouve au Prado. Hein. Comment vous avez fait pour le léger financement du film? Tu veux la réponse? On n'a payé personne. C'est un film de potes, quoi. On n'a pas pu payer les gens pour le moment. On espère, avec les recettes du film, les éventuelles ventes dans le monde, parce que bah, le film est en train d'être vendu dans le monde. Si jamais on fait de l'oseille, eh ben, on rétro-payera les gens. Ça, j'adorerais vraiment. Ce serait vraiment hyper gratifiant de réussir à faire les salaires de tout le monde a posteriori. Mais sinon, comment on fait? Bah, en fait, quand c'est comme ça, bah, tu payes les choses que tu n'as pas le choix de payer, donc les transports, les logements, la nourriture, les contreparties, ça en fait partie. Ça coûte de l'argent aussi, de les faire, de les envoyer. Donc en fait, tu fais par ordre de choses dont tu n'as pas le choix. On s'est fait prêter le maximum de matériel, on a pris beaucoup dans nos matos personnels aussi, on a loué à la fin les petits trucs qui nous manquaient. Il y a un peu d'argent qui passe dans la déco, un peu d'argent qui passe dans les costumes et tout. Voilà comment on fait. Donc en fait, t'es obligé de faire un film vraiment avec des potes et des méga potes qui ont envie, comme toi, de s'amuser à faire un film pour créer, pour aussi montrer qu'on est capable de faire un long métrage, pour avoir aussi quelque chose à montrer, pour pouvoir en faire d'autres plus tard. Enfin, c'est une bande démo géante pour tout le monde. Enfin voilà, faut que ce soit cette énergie-là. Là. Si tu le fais que avec des gens que tu connais pas, enfin si tu essaies de monter une équipe bénévole pour faire un long métrage et que tu connais personne, ça va même pas être marrant, et je pense que c'est pas faisable. Il faut vraiment être entre potes pour que ça fonctionne. Voilà, il y a une projection à Montréal. Franchement, j'adorerais. C'est pas ce qui manque. En plus, ma youtubeuse préférée est à Montréal. J'adore. Mais Montréal, ça veut dire avion, ça veut dire... ça fait beaucoup de dépenses pour si jamais ça se remplit pas. Après, on n'est pas obligé de venir, mais non, ouais, les gars, je suis désolé. Moi, j'adorerais, hein. Mais c'est compliqué, ce que vous me demandez là. Team popcorn salé ou sucré? Alors moi, j'aime pas le popcorn, mais on peut poser la question à Anaïs Cavé, qui a co-scénarisé le film, parce qu'elle adore le popcorn. On écoute sa réponse. Moi, je prends toujours un mélange des deux. Donc cette réponse vous avance hyper bien. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à prendre vos places. Le lien, il est en description. Allez aussi voir la bande-annonce. J'en suis très fier de cette bande-annonce. C'est moi qui l'ai fait. Je suis trop content. Remplissez-moi ces cinémas. Et comme ça, peut-être, on rajoute des dates à cette tournée de séances ciné. Et puis, bah, on se voit à Zap pour une prochaine vidéo. Ça, putain, ça c'est incompréhensible. C'est quoi ces pylônes de merde? Pourquoi ce décor? Pour le passer de ce Wolverine là, est en train de chialer dans son t-shirt blanc. On dirait qu'ils avaient plus de costume.
Pourquoi le truc avec les pylônes? Qu'est-ce que ça raconte? J'ai pas lu tous les comics, donc j'en sais rien, mais je veux dire, on comprend pas tout. Elle lui fout le doigt dans le front, là. C'est bien fait, le doigt dans le front. Quand elle tient le mec, là, comme ça, là, c'est très bien fait. Bref, allez au cinéma, et puis à très bientôt.